Salut à tous. On continue l'exploration de Otherwild. Et je tiens à vous dire un truc. En off, j'ai réussi à poser enfin sur la station solaire. Du coup, je vais me la péter, je vais essayer de vous montrer comment j'avais réussi à faire. Hop. Mais si on y arrive, ça sera cool. Si on n'y arrive pas, bah tant pis, c'est pas grave, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Hop. Voilà, ouais, j'ai réussi à me poser dessus. Bon, pas vraiment, c'était un peu compliqué. Mais, comment, en fait, vu qu'on tourne assez rapidement autour du soleil, c'est compliqué de se maintenir dessus en fait. Hop, on s'aligne. Voilà. Du coup, on va se rapprocher tout doucement. On va essayer de garder à peu près la même vitesse que la station. Là, vous voyez, on est à peu près à la même vitesse. Du coup, j'avais réussi à me poser comme ça dessus. C'est genre, j'ai réussi à me rapprocher tout doucement. Mais là, ça ne marche pas. C'est pas grave, on va recommencer. Hop, ça. Voilà. Mais bon, après, dans tous les cas, on va retourner sur Sombre Ronce après ça, mais d'abord je veux vous montrer que c'est possible. Car ayant réussi à le faire genre 2 fois, ah! Bon, on a presque réussi, on l'a touché. Mais bon, vous voyez, en vrai, à force de rusher dessus ou quoi, c'est possible. Hop. Je vais juste aller réparer. Ma fusée! Elle a explosé. Bon. Bah c'est pas grave, écoutez, au moins je vous ai montré que c'est possible d'essayer d'apparaître, de se poser sur la station. On n'a pas vraiment réussi, mais je l'ai quand même touché. Soit bon. Voilà. Mais bon, bref. Allez, on reprend l'épisode classique. Hop. Voilà. J'ai oublié en plus de mettre le temps, ce n'est pas grave, l'épisode sera plus long que d'habitude. Alors... Du coup, comme je l'ai dit, on va retourner sur Sombre Ronce, essayer de voir ce qu'il y a. Pour essayer de retrouver la capsule Nomai. Là, une quantique, mais ça maintenant on sait aller dessus, du coup elle nous nargue, mais sans plus. Ah. Pac. Et pac. Du coup, Sombre Ronce. Voilà. On va essayer d'y retrouver la capsule Nomai, voire potentiellement le vaisseau Nomai. Qui avait réussi à s'écraser dessus. Souvenez-vous dans des épisodes précédents, on avait appris justement qu'il y avait 3 capsules qui avaient essayé de s'échapper
s'échapper justement de l'attraction de Sombrerance. Enfin, il s'était fait attaquer. Hop, ça. On met le pilote automatique et on se laisse porter. Aïe, 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 aïe. Mais il paraît qu'il y a un succès à avoir si on arrive à se poser sur la station solaire et à sortir et à mettre le pied dessus. J'aimerais bien réussir à le faire, mais bon, ça on testera plus tard. Voire même peut-être que je testerai solo, ça va. Mais au moins je vous ai montré que c'est possible de s'écraser sur la station solaire. Aïe 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 aïe. Alors... Est-ce qu'il y a d'autres... Parce que on avait réussi à trouver... Programme Odyssée... Non... Fluctuation quantique... Non, balise de détresse, voilà, c'est ça qu'il nous faut. Ok. Quel truc? Celui là-bas. Ok. On l'a vu. Il y a un... Ouais, voilà. Un poisson qui attend là. C'est pas... Ça va le faire. On va y arriver. L'intrus, Léviate, Sablière, pas trop, alors ok. Ok. Allez. Non. Est-ce que... Par là. On se laisse un peu porter, hein, parce que sinon... C'est que ça là-bas. La balise de détruire. Qu'est-ce que c'est que ça lumière? On s'aligne et on va explorer ça. Balise de détresse 3. Enregistrement nomaille non traduit. Notre capsule de sauvetage s'est écrasée. Alors que nous tentions de fuir cet endroit, détruisant tous nos moyens de déplacement et de communication par la même occasion. Nous avons tenu aussi longtemps que nous le pouvions ici. Mais les réserves d'air respirable de cette capsule viendront bientôt à manquer et les attaques décolloquantes se font de plus en plus fréquentes. Notre meilleure chance de survie reste encore de retourner au vaisseau pour réparer les dégâts et probablement atteindre le secours. Seka, tu as fini avec le message, la base du vaisseau est déjà en train de s'affaiblir. Il n'y aura rien d'ici quelques heures, nous devons partir d'ici plus vite. J'aimerais bien voir surtout le journal de bord.
du journal de bord. Capsule de sauvetage 3. Vaisseau gravement blessé. Séquence d'urgence activée en attente de départ du vaisseau. Lancement de la capsule de sauvetage 3. Trajectoire de la capsule altérée par des multiples collisions, dégâts importants détectés. Erreur de la navigation. Erreur des systèmes de survie. Erreur de propulsion. Analyse de l'environnement externe. Analyse terminée. Aucune gravité détectée. Aucun air respirable détecté. Multiples formes de vie détectées, potentiellement aussi. Verdict, ne pas quitter la capsule. Ouais. Ah. Un deuxième message. Il y a un nouveau problème. Notre équipement détecte 2 balises distinctes provenant du vaisseau. Mais il n'est pas possible pour le vaisseau de se trouver dans 2 endroits différents en même temps. Je suis d'accord, mais les balises sont identiques en tout point l'une à l'autre. Peut-être que si j'avais plus de temps... C'est ce dont nous manque déjà. La balise du vaisseau faiblit rapidement. Dans peu de temps, elle disparaîtra et nous serons perdus. Nous suivrons la balise dont la source nous est la plus proche. Mais supposons que cette balise soit factice. Alors, nous n'allons de toute évidence pas assez d'air pour attendre le plus éloigné des 2 balises. La décision a été prise pour nous. Nous laisserons des lumières sur notre passage. Il reste toujours une chance que quelqu'un entende le signal de détresse de notre capsule de sauvetage. Ouais, mais plusieurs années plus tard, donc compliqué. Ça c'est quoi? Trappe d'évacuation d'urgence. Ah. On va y aller en vaisseau. On va suivre avec la fusée. Évidemment, on rentre dans la fusée. Donc, ok, du coup les petites lumières qu'ils ont mis là, c'est leur moyen qu'ils ont utilisé pour dire de pouvoir trouver la balise. Alors, vaisseau plutôt. Ah. Terrible. Ils vont asphyxier. C'est... triste. À quiconque venu ici pour nous retrouver. Nous avons suivi l'une des 2 balises du vaisseau jusqu'à cet endroit. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin. C'est à peine si nous pouvons l'entendre à présent, mais la balise du vaisseau émet toujours un faible signal qui nous parvient depuis l'intérieur de cette graine épineuse. L'ouverture est pourtant trop étroite pour ne serait-ce qu'un seul d'entre eux. Il est donc impossible que notre capsule de sauvetage ait pu l'emprunter. Je ne comprends pas comment une telle chose est possible, mais cet horrible endroit semble capable de manipuler l'espace même. Peut-être sommes-nous condamnés. Dire que nous sommes si près du vaisseau, et pourtant si loin. Pire encore, la balise du vaisseau se meurt. Bientôt, nous ne pourrons plus l'entendre. Tout ce que nous pouvons faire à présent, c'est d'essayer de trouver un accès, ou du moins tenter de concevoir comment cela peut se produire. Mon souhait le plus cher est que les autres capsules de sauvetage aient atterri dans un endroit relativement sûr. Attends, ah! Ah! Voilà. Ah! Voilà. Non. Ah, et ça c'est le vaisseau Nomai. Ah. On y arrive.
Là, vaut mieux ne rien toucher. Genre, ne rien toucher du tout. L'ambiance sur cette planète est quand même intéressante. Ok, localisation impossible. Quand on est là, on peut prendre autant de temps qu'on veut. Le soleil ne va pas exploser. Ok. Parce qu'on ne sait pas où on est, vous voyez? Genre j'arrive pas à me localiser ou quoi. Qu'est-ce que c'est que ça par contre? Dès qu'on sera au niveau du truc rouge, normalement, on devrait être tranquille. Par contre, impossible de savoir ce que ces boules. Enfin, impossible, pour le moment. Des œufs, peut-être? Vaisseau mère Nomai. Ou du moins ce qu'il en reste. On l'a trouvé. Alors, pauvre Nomai. Ah, ouais, là on peut passer, ok. Est-ce que les portes on peut les ouvrir? Non, c'est fermé. Cette porte est ouverte par contre. Alors, une bouboule qui fait des trucs. Et une bouboule qui ne fait rien. Ah, il est cassé. Je sais pas ce que je fais. Ok, j'imagine ça c'est pour le piloter, ou du moins essayer. Je vous avoue que je sais pas trop ce que je fais. On va essayer peut-être de trouver des informations. Oh. J'imagine ça doit être leur représentation de l'œil de l'hiver. C'est leur représentation de l'œil de l'hiver. Félix, je suis en train d'enregistrer. Je n'ai jamais rien rencontré de la sorte. Le signal que le vaisseau reçoit semble remonter à des temps antérieurs à l'univers lui-même.
s'agit de notre premier contact avec quelque chose de cette nature. Quelque chose que le monde se prépare à un passage immédiat en distorsion. Escale, attends. Il me faut plus de temps pour émettre un message. Ne devrions-nous pas dire à notre clan où nous allons? Nous pourrions envoyer le message à notre arrivée. Ce signal extraordinaire est apparu sans prévenir, et il pourrait disparaître tout aussi vite. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire l'impasse sur une découverte de cette ampleur. Concentre-toi plutôt sur le passage en distorsion. J'ai compris. Anona, est-ce que le vaisseau est prêt à passer en distorsion pour rejoindre les coordonnées approximatives du signal? Le générateur de distorsion est à pleine puissance, mais ce sera un saut non négligeable. Il nous faudra du temps pour recharger le générateur ensuite. Cela ne devrait engendrer aucun problème. Tant que nous n'arrivons pas dans la source du signal ou à proximité, votre attention, nous passons en vitesse de distorsion. Ok. Et ça, c'est parce qu'ils sont tombés sur le signal. Ah oui, ça doit être du coup le signal qu'ils ont reçu. Ah. Okay. Vite aller à la fusée, parce que sinon, je n'aurai plus de carburant. Donc. J'ai l'impression d'être au cœur de Sombre Ronce là. Hop ça. Et on y repart. Peut-être pas du coup là, parce qu'on sait pas ce que ça fait, on n'y comprend pas grand chose. Mais on peut monter là. Ça je ne l'avais pas vu à la base. Alors, des textes à lire. On a combien de temps de l'épisode? On a encore du temps. Ici le vaisseau d'escale. Quelque chose de terrible s'est produit lors de notre passage en distorsion et notre vaisseau a reçu une blessure fatale. Nous avons besoin d'aide au plus vite. Notre vaisseau semble avoir en quelque sorte fusionné avec l'environnement. Certaines plantes grimpantes font désormais partie intégrante du vaisseau. Il a été déchiqueté de l'intérieur. Ah. Nous abandonnons notre vaisseau à tous les clans nomades ou même d'autres espèces maîtrisant le vol spatial. Si vous recevez ce message, je vous en conjure, nous avons besoin de votre aide. Le mec il n'est pas du tout serein. Ça ne fonctionne plus. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Notre vaisseau se meurt. Nous nécessitons une aide immédiate. Ah, je pense pas que les gens les ont entendus malheureusement. Sinon, ça aurait été secouru. À tous les clans nomades dont le vaisseau entendent ce message. Il est clair que l'univers se meurt. Les ressources et les lieux sûrs se font de plus en plus rares. Avec les membres de mon clan, pardon, excusez-moi. Avec les membres de mon clan, nous pensons que nos chances de survie seront supérieures si tous les clans se regroupent. Si vous pouvez atteindre le la Vespéral, les soleils de Fulgina sont relativement stables et la vie dans ce système stellaire plus florissante qu'ailleurs. Le danger y est minime. Si vous préférez continuer d'explorer de votre côté, sachez que nous ne vous suivrons pas. Nous sommes en route vers notre... Bromi, Kana. Nous sommes en route vers votre position. C'est bon de l'entendre, Bromi. Nous guettons ton vaisseau. Quelqu'un a des nouvelles de Nem? Son clan était en route pour notre vaisseau, mais ils ne sont jamais arrivés et c'est le silence radio depuis. Je commence à m'inquiéter. Ça, c'est troublant. Cela me rappelle cette vieille légende qui me racontait ma grand-mère, enfin mon grand-père, sur la disparition d'Escale. On m'a raconté cette histoire quand j'étais enfant. Un jour, le vaisseau d'Escale n'a plus répondu.
Les autres clans l'ont cherché partout, mais sans succès. C'est comme si les disparus s'étaient tout bonnement volatilisés. Ce n'est pas une légende, les amis. Escal et son clan ont bel et bien existé. Étrange que cette histoire est transmise de génération en génération. On l'a raconté déjà aux ancêtres de nos ancêtres. C'est vraiment arrivé, Isop. Il y a vraiment très longtemps. Mais oui, les ancêtres de mon clan ont longtemps cherché le clan d'Escal. Mais au final, personne ne les a jamais revus. C'est la seule fois où... C'est la seule... Alors attends, pardon. C'est la seule fois de toute notre histoire qu'un vaisseau a disparu sans laisser de traces. Usopp, tu n'es quand même pas en train de comparer mon vaisseau à celui d'Escal, j'espère. Nem, mon ami, je croyais nous avoir perdus. Non, mais ce n'est pas passé loin. Nous avons eu des problèmes lors du passage de distorsion. Les 3 soleils du système Luminance ont explosé et nous avons eu beaucoup de chance d'éviter le souffle. Nous nous verrons bientôt, Kana. Ça fait du bien de t'entendre, Nem. Et de savoir ton clan sain et sauf. À tous les vaisseaux à proximité, faites très attention aux étoiles potentiellement instables, c'est-à-dire presque toutes. Ok, bon. Eh ben, on est enfin au vaisseau Nomai. Et ouais, c'est pas dégueu tout ça. Je vais vous laisser là pour cet épisode. Et on va continuer directement avec le prochain. Allez, salut!